Salut les amis, on est toujours au port de Tazacorte sur l'île de La Palma. On ne part pas avant le 1er novembre pour la traversée vers le Cap-Vert. Alors pourquoi? C'est pas une question de météo, c'est une question d'assurance. Voilà, notre assurance nous a fait une extension à partir du 1er novembre. Donc là on est le 29 octobre 2024. Donc ça fait quelques temps que je veux faire ça. En fait sur mon bateau j'ai une légère gîte à tribord. Quand je suis arrêté au ponton, mon bateau gîte à tribord. Donc pourquoi? Tout simplement parce que ça peut s'expliquer, hein. Le carré est à tribord, le carré avec le canapé est à tribord, et sous le canapé, en fait, sous les sièges du carré, il y a des emplacements pour stocker, pour faire du stockage. Et donc évidemment ils sont pleins, et vu qu'il est à tribord, ça amène du poids sur tribord. À l'arrière, j'ai le moteur de secours de l'annexe qui est également sur tribord. Dans la salle de bain avant, j'ai le dessal qui doit faire 25 kg qui est également sur tribord. Même dans la cabine avant, j'ai des coffres supplémentaires sur tribord que je n'ai pas sur bâbord. Alors sur le côté bâbord, qu'est-ce que j'ai sur le côté bâbord? J'ai la cuisine. J'ai la cuisine, mais la cuisine elle est prévue à la construction, donc elle ne fait pas gîter plus le bateau d'un côté. Le seul endroit où on rajoute des choses côté bâbord, vraiment par rapport à tribord, c'est le frigo. Et bon, le contenu du frigo suffit pas à compenser tout le poids qu'on a rajouté côté tribord, sachant que l'annexe aussi, quand je monte l'annexe est prévue avec le moteur côté tribord, donc ça rajoute encore du poids. Et donc quand j'ai mis les bidons, donc les bidons d'essence qui pour l'instant sont vides, hein, les bidons de carburant supplémentaires qui ne sont pas remplis pour l'instant, donc ces bidons sont je les ai montés également côté tribord. Donc l'opération de ce matin, c'est d'inverser les bidons qui sont côté tribord avec côté bâbord, de façon à ce que quand je les remplisse, ça contribue à diminuer ma gîte côté tribord. Ça l'annulera pas. C'est pas 80 kg de plus à tribord qui vont changer la donne, mais en tout cas, ça va réduire cette gîte à l'arrêt. L'idée, c'est de passer ces bidons, de les tout défaire et d'inverser avec le paddle. Donc là, c'est embêtant parce que les bidons sont bien accrochés. Je comptais pas démonter les bidons pour les remplir en fait, hein. Concrètement, je comptais faire le plein et les bidons sont bien accrochés. Ça m'embête d'inverser, mais bon, je préfère le faire quand les bidons sont vides que quand les bidons sont pleins. Ah oui, sachant que j'ai également le safran de secours de ce côté-là. Donc ça en fait du bordel à déplacer. Donc ce matin, c'est on déplace le bordel. Alors pour ceux qui vont me poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Tu trimbales une échelle? Alors non, c'est une passerelle pour descendre sur... Et j'ai un endroit ici qui permet ici de plugger ça dans le bateau. Et de l'autre côté, j'ai des roulettes pour éviter que ça raque sur le quai entre les différents niveaux de l'eau qui vont faire monter ou descendre le bateau par rapport au quai. Mais c'est vrai que c'est pas essentiel. C'est pas essentiel de se la trimballer sur un tour de l'Atlantique. Surtout que maintenant les filles sont grandes. Et bon, on va voir. Normalement aux Antilles je vais pas faire de mouillé. Aux Antilles je vais pas aller dans les ports. Donc à part en Méditerranée, bon, c'est la seule utilité qu'on peut en avoir. Parce que sur le reste des ports c'est des pontons flottants. Alors oui, elle peut servir également si vous êtes... Voilà, si par contre. Donc la planche, comme on a vu, c'est une échelle. La planche s'en va, d'accord? Donc si je suis amarré le long d'un quai, un quai qui n'est pas un quai flottant, un quai en dur. Donc à ce moment-là, je retire la planche et ça me fait une échelle à accrocher au quai pour pouvoir monter sur le quai. Pourquoi je les ai pas fixés du bon côté directement? Parce que là, les nœuds sont bien faits. Et en fait, je comptais les remplir, je comptais jamais les défaire en fait. À part si j'en avais besoin, mais sinon je les défaisais jamais. Ah oui, alors vous pouvez vous demander également qu'est-ce que c'est que cette planche là. Alors elle sert si je suis sur un ponton en béton. Alors soit sur un ponton en béton, enfin en fait si je suis sur un mouillage où je suis accroché à un plot en béton ou en acier, ou à quelque chose, en tout cas quelque chose qui n'est
pas droits. Donc mes pare-battages vont pas aller, parce qu'évidemment mon pare-battage il va glisser sur le poteau, le pilier. Donc grâce à ça, en fait, je mets 2 pare-battages le long du bateau, je mets la planche qui est là sur le pare-battage, en contact avec le poteau. C'est à ça que sert cette planche. C'est pour ça que j'ai une planche, toujours. Alors évidemment, elle peut servir à d'autres choses. Je peux m'en servir pour faire une réparation de fortune. J'utiliserai cette planche en priorité, sachant que si vous avez vraiment une réparation à faire et qu'il vous faut une planche, normalement dans les bateaux il y a des portes. Donc vous pouvez toujours démonter une porte de placard si vous avez besoin d'une petite porte, ou une porte de cabine si vous avez besoin d'une grande planche. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Avant d'en arriver là, ça me permet d'avoir une planche de secours. Alors qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Ça, c'est mon gouvernail de secours. Là, on a les gonds de la charnière que j'ai fabriqué en inox, qui vient se fixer dans la charnière, dans l'autre partie, qui coulisse dans des rails qui sont à l'arrière du bateau. Certains les ont déjà peut-être vus. Et là, on a la barre qui vient se glisser à l'intérieur pour monter sur le bateau. Voilà. Donc non, ça remplace pas intégralement le safran, c'est un safran de secours au cas où le safran serait cassé. Je sais pas, une idée qui me vient comme ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plein de systèmes où on voit derrière, il y a plein de, il y a certains fabricants qui font des systèmes pour monter derrière le bateau de safran de secours, mais c'est toujours en fait une espèce de grosse godille qui se met dans l'eau, avec souvent on peut bricoler un tangon avec une porte de placard fixée au bout, et puis en l'attrapant comme ça on dirige le bateau. Ce système là de espèce de tangon avec la planche, je veux pas dire que c'est pas bien, c'est une solution de secours. Néanmoins, vous pouvez pas faire une semaine de navigation avec ça, c'est pas possible. Alors que moi, mon système, c'est un vrai safran. Donc sur ce safran, j'ai fait en sorte qu'un pilote automatique vient se monter. Donc il va remplacer le safran, et ce sera beaucoup plus facile, ça sera beaucoup moins physique que ça sera beaucoup moins physique qu'une porte de placard fixée sur un tangon et accrochée derrière. Donc c'est sûr que ça sera beaucoup plus simple, 1 à mettre en place, 2 à faire fonctionner, beaucoup moins physique également. Et donc évidemment la durée dans le temps est que je compte, si jamais j'ai un problème, je compte que ça puisse être une solution de dépannage sur une semaine de navigation, jusqu'à pouvoir rejoindre un port pour réparer. Je l'ai testé déjà en mer, j'ai fait des essais avant avec des safrans de différentes tailles. D'ailleurs en fait, si vous voulez tout savoir, sur le bateau j'ai 2 safrans, j'ai celui-là qui est petit et j'ai celui-là qui est grand, et j'en ai un autre qui fait 1 mètre de long. Celui-là fait 1,30 m de long. Si je vois que sur celui-là il y a trop d'efforts, hop, je change sur celui qui fait 1 mètre de long. Par petit temps, celui-là est impeccable. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir le montage, avant que je le remette, de vous faire une vidéo sur le montage du safran à l'arrière du bateau. Peut-être si je suis motivé, je vous le fais cet après-midi. Ça sera sûrement la vidéo de demain ou après-demain pour vous. Allez, je continue sur ma lancée. Alors j'oubliais, vous voyez, il a quand même une forme particulière le safran. Donc c'est du bête contreplaqué. Par contre, il suit la forme qu'il a. C'est exactement la forme miniature du safran que j'ai actuellement. Et je me suis inspiré des plans. J'ai trouvé des plans de safran sur internet. Alors pas de safran de secours, hein, c'est des plans du safran d'origine. Hein. J'ai les plans du safran d'origine dans le bateau, au cas où je perde le safran un jour. Donc j'ai le safran, les plans avec les coupes du safran d'origine pour pouvoir respecter à peu près pour pouvoir refaire à l'identique. Et donc je m'en suis inspiré évidemment pour faire celui-là, mais celui-là est plus petit évidemment, plus court. Je continue avec mes saloperies de bidons à défaire. J'en chie, chaque nœud est une épreuve. Alors en mer, si j'avais rapidement à récupérer du carburant en mer, j'utiliserais une paire de ciseaux ou un couteau. Je déferais
je couperai tous les bouts et je récupérerai mes bidons. Mais bon, vu que là je veux les réinstaller de l'autre côté, je vais faire ça proprement. En plus je suis pas pressé par le temps, sauf que je suis en train de cuire au soleil, c'est tout. J'ai même pas défait un seul bidon. Ah oui, alors j'oubliais. Ah oui, tiens. Donc voilà, ça aussi c'est utile. Hein, vous trouvez ça pas cher sur internet. C'est des petites tiges avec des pics, ça sert pour plein de choses. Surtout quand vous travaillez avec des bouts, c'est pratique. Et voilà le dernier bidon. Ouh. Donc c'est une simple planche, voilà, comme ça. Alors pour la petite histoire, cette planche là, elle était échouée sur une île des îles Vierges britanniques. Allez, eh ben je la démonte et je l'installe de l'autre côté. Bon voilà, c'est terminé. J'ai bien mis une bonne heure à défaire les nœuds. J'ai le bout des doigts destroy. Et voilà, le premier fixé. Donc bon bah je les ai mis dans l'autre sens. C'est-à-dire le bouchon vers l'arrière, parce qu'en fait ils avaient pris la forme ici pour être calés sur le... Ils avaient la bonne hauteur, donc tant pis. Là c'est bon. Là j'arrive pas à le bouger. Bon, avant qu'il y en ait qui me demandent... Oui Eric, donne-nous de la technique pour accrocher les bidons. Donne-nous les nœuds que tu utilises pour accrocher les bidons. Mais en fait là j'ai fait un premier, je le fais complètement au pif. Hein. Le second sera peut-être pas le même. Et en fait au bout du 4e bidon j'aurai acquis une technique. Mais vu que ça sera terminé et vu que je le referai pas avant un certain temps, j'aurais oublié. Ça y est, c'est terminé. Alors chaque bidon est fixé indépendamment, ce qui fait que si j'ai besoin de retirer un bidon pour faire le plein en urgence ou pour filer, ou enfin bon, peu importe, j'ai juste à couper, et à retirer le bidon que j'ai envie, et les autres ne vont pas se barrer. Donc chaque bidon est fixé indépendamment, ça c'est important. Il n'y a plus qu'à les remplir. Alors là, la chose intelligente qui aurait été à faire, c'est d'abord les remplir et après les attacher. Par exemple, les prendre, les mettre dans une voiture, aller en station-service où c'est un peu moins cher, faire le plein et revenir après. Mais bon, pour la différence de prix, franchement... Comment j'ai fixé Starlink? Allez, petite vidéo. Starlink. Donc moi je voulais que Starlink soit fixé solidement. Donc là en fait je peux prendre et tirer de toutes mes forces, je ne vais pas l'arracher. Donc on voit là, j'ai de la récup, hein, un tube, deux tubes. Là c'est une pièce que j'ai fait moi-même. Vous admirez les soudures toutes moisies que j'ai fait. Alors certains se sont peut-être aperçus, enfin certains m'ont fait la réflexion, mais ton Starlink il bouge plus. Effectivement, mon Starlink bouge plus. En fait, je fais quelque chose de très grave. Je suppute gratuitement. Je suppute gratuitement que Starlink, au départ, il n'y avait pas beaucoup, que les antennes Starlink étaient mobiles au départ parce qu'il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas assez de satellites. Donc c'est pour ça que les antennes étaient mobiles. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de satellites. Donc je pense que le fait que l'antenne soit mobile ne sert plus à rien. Alors ça, je le dis, c'est complètement au doigt mouillé, hein. C'est au pifomètre. Donc pour gagner de la place, et la place c'est ce qui manque sur un bateau souvent, j'ai débranché la connectique qui permettait de faire bouger l'antenne Starlink. Alors c'est pas compliqué, alors je peux la rebrancher et ça rebougera et je reviendrai à l'état initial. J'ai juste fait un percement, je vous montre. Donc j'ai fait un petit percement ici. Installation d'un serre-flex sur le connecteur pour pouvoir facilement le récupérer.
et que j'ai bouché après. J'ai mis un petit percement, j'ai débranché le jack et j'ai rebouché derrière. J'ai pris des photos quand je l'ai fait, je vous mettrai 2-3 photos avec l'emplacement exact où il faut percer. Je crois que c'est à 12,75 cm.